خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم bonjour Azul Filaoun, salam alaikum, wesh rakoum. Nous sommes un vendredi 1er avril 2022, voilà. Je ne vais pas vous faire un poisson d'avril aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. d'abord نقول لكم صحة رمضانكم صحة رمضانكم ان شاء الله نجوزوا رمضان بالخير وخرج علينا بالخير. Tout vraisemblablement رمضان راح يكون غدوة ان شاء الله le 2 avril, le samedi 2 avril 2022. Nous attendons l'annonce officielle des différentes autorités de jurisprudence religieuse, mais tout indiquerait que déjà dans certains pays, ce sera le 2 avril. Sahar Ramadankoum. Nous allons vous accompagner tout au long de ce mois de Ramadan avec plusieurs podcasts, des émissions pour expliquer les dessous très complexes de l'actualité de notre chère Algérie. Mais اليوم راح نحكي لكم يا جماعة الخير على l'événement très important qui, encore une fois, n'a pas requis l'attention des médias algériens. Au passage, nous allons consacrer une émission bientôt sur le journalisme en Algérie qui est totalement menacé, avec l'annonce de la fermeture du quotidien Liberté, l'agonie d'Al-Watan et l'appauvrissement de la corporation algérienne. Mais on verra cela plus tard. La priorité maintenant, c'est de parler de la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Alger le 30 mars dernier, le mercredi 30 mars dernier. Anthony Blinken, il a été accueilli avec tous les honneurs au siège de la présidente de la République, au palais présidentiel d'El Mouradia. Il y a eu une rencontre de plusieurs heures là-bas, avec une audience qui a été accordée avec Abdelmajid Tebboune, le président de la République. L'audience a dit qu'il y avait Ramtan Lamamara, naturellement, le chef de la diplomatie algérienne. Il y avait le ministre de l'Énergie, Dimin Mohamed Al-Kab, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdel Hafid, Henni, il y avait la ministre de l'Environnement, Samia Mouelfi, où il y avait le directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khellef. On va essayer d'expliquer dans plusieurs émissions les angles de cette longue audience et les principaux axes des échanges qui se sont déroulés plutôt entre Tebboune et Blinken. D'ailleurs, le compte rendu aurait de la différence entre l'Algérie et les États-Unis. L'Algérie, aucune communication, excepté quelques dépêches de l'APS, où on ne dit rien de profond, on reste superficiel, on reste vraiment imprécis, on reste formel sur le contenu de ces échanges qui sont très importants. C'est la première fois que Anthony Blinken vient à Alger. C'est la première fois qu'Anthony Blinken vient à Alger depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Alors, le secrétariat d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire c'est le département chargé des relations internationales et extérieures des États-Unis d'Amérique, on appelle ça le département d'État, voilà, le département d'État, a publié un compte rendu sur son site internet, un compte rendu très détaillé de ce que Tebboune a dit à Blinken. Un point attire l'attention, c'est lorsque Tebboune parle des dépenses militaires de l'Algérie. Et c'est la première fois où nous avons un président algérien. Moi, en tout cas, j'ai essayé de chercher auparavant. Je n'ai pas vu une déclaration aussi sincère, aussi franche, aussi directe. Tebboune, il a eu le mérite de faire un aveu à Anthony Blinken, qui est quand même le chef de la diplomatie, le représentant diplomatique de la première puissance mondiale. Il lui a dit que nos dépenses militaires, que nous aurions aimé, plutôt, que nous n'avons pas besoin, il lui a dit la phrase suivante, nous n'avons pas besoin d'autant d'armes et on aurait aimé consacrer toutes ces dépenses militaires pour le développement de notre territoire et l'épanouissement de notre jeunesse. Nous n'avons pas besoin d'autant d'armes et on aurait aimé consacrer ces dépenses militaires pour le développement de notre territoire et l'épanouissement de notre jeunesse. Il lui a dit aussi que l'Algérie est très inquiète par ce qui se passe autour de ses frontières, que toutes ces frontières sont en flammes, que l'Algérie ne veut pas devenir une puissance régionale qui dicte son agenda aux pays voisins ou aux autres partenaires étrangers. Tebboune a expliqué aussi que le seul souci de l'Algérie, c'est de protéger ses frontières. Problème avec la Libye, problème avec le Sahel, problème avec le Maroc, Mauritanie, aussi la situation est très sensible, elle peut devenir inquiétante à n'importe quel moment. Tebboune a expliqué à Anthony Blinken, à juste titre d'ailleurs, on va essayer de le commenter cela, mais l'Algérie
a une doctrine militaire uniquement basée sur la défensive, et elle n'a jamais eu d'intention d'aller faire une expansion au-delà de ses frontières et d'utiliser ses armes pour aller attaquer. La franchise de Tebboune, elle est impressionnante parce qu'elle révèle un véritable malaise au sein du régime algérien, et une problématique importante que tous les opposants algériens n'ont jamais su comment la traiter. Un président algérien, il dit que nous n'avons pas besoin d'autant d'armes. Et nous utilisons uniquement pour nous défendre. Et nous aurions aimé consacrer toutes ces dépenses militaires pour le développement de notre territoire et l'épanouissement de notre jeunesse. C'est une remise en cause d'une doctrine officielle qui est le budget de l'armée doit toujours être le premier budget du pays. C'est un aveu que l'Algérie est de fait un État militaire, puisqu'il consacre la majeure partie de ses dépenses à l'armée et qu'il est obligé de donner un poids financier, économique et politique important à l'armée, parce que c'est un pays qui se sent en danger. Il le dit, avec une franchise qui est, pour une fois, la vérité. Il était très franc. Et j'aime ça. Qu'à la vérité. Toutes nos frontières sont en flammes. Et on a des foyers de tension. On n'est pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Est-ce qu'il a exagéré? Sur les faits, non. Il n'a pas du tout exagéré. Géopolitiquement parlant, notre pays a toujours été pratiquement depuis la chute de la Libye, depuis la fameuse révolution libyenne qui a commencé bien mais qui s'est terminée à partir d'octobre 2011 par une nouvelle guerre civile qui a duré de 2014 jusqu'à 2016, jusqu'à 2019. Vous connaissez toutes les phases du conflit libyen. Depuis 2011, la sous-région, c'est-à-dire le Maghreb, à l'exception de l'Égypte, la Libye, le Mali, le Niger, jusqu'aux États sahéliens avec lesquels nous n'avons pas de frontières, qui met le Burkina Faso, qui met le Tchad, sont tous dans une crise d'insécurité permanente. Auparavant, avant 2011, l'Algérie n'avait qu'un seul problème, le Maroc. Avant 2011, l'Algérie avait une guerre froide avec le Maroc. Elle n'était pas aussi d'ailleurs aussi intense, elle n'était pas aussi brutale, elle n'était pas aussi menaçante que les tensions que nous connaissons depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était le seul problème de l'Algérie. Et les deux voisins, plus ou moins, ils se parlaient, plus ou moins, ils essayaient de faire des choses, même si les frontières étaient encore fermées. Mais avant 2011, l'Algérie, le seul problème, la seule inquiétude de l'Algérie, c'est le Maroc. Et la seule inquiétude du Maroc, d'ailleurs, c'est l'Algérie. Depuis 2011, il y a une multitude de problèmes. L'État algérien, il est encerclé par des guerres. Le Mali, la Libye, l'effondrement de la Tunisie, à partir de pratiquement de 2019, la crise politique en Tunisie qui a mené vers un effondrement, une dérive autoritaire, une division profonde de la société tunisienne. L'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour aider à protéger la Tunisie contre l'expansion de la menace terroriste provenant de la Libye. Et c'est grâce à l'Algérie que la Tunisie n'a pas sombré dans les bras, ou n'a pas sombré plutôt sous le coup de la menace djihadiste et terroriste qui provenait du territoire libyen. Le Mali avec l'intervention française ou Tebboune Staraf dans ses confessions. Très important de lire ces confessions Ajma. Allez-y les lire nous avons publié plusieurs extraits sur Algérie Part. Allez-y les lire s'il vous plaît, c'est très important parce que Tebboune reconnaît aussi que c'est grâce à l'opération Barkhane lancée depuis 2014 que Bamako n'a pas chuté, n'a pas été occupé par les terroristes. C'est pour vous dire que la situation, que les dirigeants algériens se rendent compte, ils sont c'est une évidence que la situation soit dangereuse, mais je te fais un mot. L'appréhension, la crainte, l'angoisse profonde du régime algérien, c'est l'insécurité. L'insécurité. Qui joue un tel état d'esprit. Normalement, comment il dit oui, Abdou, mais voilà, c'est un régime militariste, il exagère, voilà, on peut, comment, donc, c'est-à-dire qu'il joue la configuration, il dit que l'Algérie ne va jamais changer. Elle ne peut pas changer parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'une transition démocratique où elle ne peut pas être hyper ouverte avec toutes les tendances de son opposition parce qu'elle aura toujours un problème
elle aura toujours peur de l'ingérence étrangère, et elle aura toujours peur d'une instabilité politique qui va la menacer ensuite sur le front externe, et les frontières du pays vont devenir poreuses, comme on dit, et ça profitera à des groupes armés ou à des puissances ennemies de s'attaquer à l'intégrité du territoire algérien ou à la sécurité nationale. C'est une donnée dangereuse, ça. Mais le fait que Tebboune starf, donc c'est un aveu qui traduit un état d'esprit du régime algérien. Belli, ils auraient aimé, parce que Tebboune qui croit que j'aurais aimé que toutes ces armes, nous n'avons pas besoin d'autant ces armes. Ou nous n'avons pas besoin d'autant d'armes. Et nous aurions aimé consacrer toutes ces dépenses militaires au développement de notre territoire. C'est que cet aveu coïncide avec la crise économique et financière. Parce que jusqu'à 2011, jusqu'à même 2018-2017, et même 2-3 ans après le choc pétrolier de 2014, l'Algérie pouvait financer le budget de l'armée sans aucun problème, parce que nous étions un pays très riche, avec les 200 milliards de dollars de réserve de change, avec un baril de pétrole avec des prix élevés, en 2008-2009, 140, 150, on n'avait pas de problème d'argent. Mais pour maintenir les dépenses militaires, il faut beaucoup d'argent. Les dirigeants algériens على بالهم بلي ما عندهمش والخزينه راهي تنقص les réserves de change بقاو يربي une quarantaine de milliards de dollars à peine, ce n'est beaucoup moins. Le pétrole, on n'exporte plus assez. Et le gaz, on n'arrive plus à exporter assez. Et nous avons 45 millions de personnes. On fait 1 million de bébés par an depuis pratiquement 2007-2008. Voilà, qu'il y a hasbo. Là, 2014, la tendance est depuis 2013-2014, pardonnez-moi. Donc, population qui grandit, la croissance démographique, elle est importante, la croissance économique, elle est de plus en plus faible, et de moins en moins d'argent. Comment peut-on financer les 10 à 12, voire 13 milliards de dollars qu'il faut donner à l'armée pour garantir notre sécurité nationale? C'est ça, les dessous de l'aveu de Tebboune. Tebboune, il dit que j'aurais aimé, mais il y a autant de problèmes à mes frontières pour enlever le budget, pour diminuer le budget de l'armée, augmenter les budgets du développement du pays dans d'autres secteurs. هذه هي النقطة الحساسة اللي لازم l'opposition algérienne, la vraie opposition, la bonne opposition, l'opposition constructive, l'opposition patriotique, l'opposition qui a un véritable projet pour l'avenir du pays, هذا هو la brèche dans laquelle il faut rentrer. C'est-à-dire, à partir du moment où ils sont conscients du malaise, à partir du moment où ils sont conscients qu'ils ne pourront pas maintenir les dépenses militaires élevées très longtemps, à partir du moment qu'ils ont besoin, qu'ils ont très peur de la menace de l'insécurité ou de la menace, d'une menace d'agression, quelle que soit sa forme, djihadiste, terroriste, appuyé par une armée conventionnelle, non conventionnelle, une puissance étrangère, un lobby étranger, peu importe. À partir du moment où ils ont très peur, cette peur du régime algérien, qui constitue jusque-là un frein à la démocratisation du pays, un frein au développement du pays, un frein à sa stabilisation politique interne, on peut l'utiliser comme une solution. Le génie en politique, c'est comment transformer le problème en une opportunité. Comment transformer le blocage, comment le transformer en une facilitation. Il faut parler aux dirigeants, c'est le moment ou jamais. Parce que la menace, elle est kibera. Maintenant, les dirigeants algériens ont plus peur qu'avant. Pourquoi ils ont plus peur qu'avant? Parce qu'ils voient que la Russie de Poutine est en train de patiner en Ukraine. Que le seul allié militaire de l'Algérie, sa puissance militaire, qui faisait toujours la fierté des dirigeants algériens, nous sommes les alliés du Russe, et les Russes, ils battent à leur flotte, ils battent à leurs armes, ou les Russes, qui mettent la Syrie, ou ils feront la guerre si on fait la guerre, mais la Russie a fait la guerre en Ukraine. Elle est en train de perdre. La Russie est en train de perdre beaucoup plus de morts que prévu. Elle n'a pas pu conquérir Kiev. Elle n'a pas pu conquérir toutes les grandes villes d'Ukraine. Elle n'a pas provoqué la chute de l'État ukrainien. Elle n'a pas pu provoquer un coup d'État contre le président Zelensky ukrainien. La Russie et ses armes ont beaucoup de défaillances. Il y a eu beaucoup de défaillances. Et avec les armes occidentales fournies à l'armée ukrainienne, qui est très petite, l'armée ukrainienne, on peut dire qu'elle est peut-être même beaucoup moins petite que l'armée marocaine, par exemple. Malgré cela, l'armée ukrainienne est en train d'infliger, avec les tactiques de guérilla, avec la résistance, elle est en train d'infliger des défaites à la grande armée russe. Les dirigeants algériens, le théâtre des opérations, il n'est pas en leur faveur, parce que si l'allié russe recule, il perd, il n'atteint pas ses objectifs stratégiques, cela prouve, avec toutes les sanctions internationales qui lui sont imposées, tous les fronts, les khardjoulou, parce que Poutine, il s'imaginait pas une réaction
aussi héroïque du peuple ukrainien, une résistance aussi héroïque des forces armées ukrainiennes, il y a une réaction de solidarité aussi forte, aussi puissante de la part de l'Occident. L'affaiblissement de Poutine, de la Russie de Poutine, c'est aussi un affaiblissement direct du régime algérien. Dans la région, on n'a plus d'alliés. Poutine est occupé par ses problèmes. C'est pour ça que Bachar al-Assad راح يجري يشوف الإمارات au début de l'année 2022 باش يهضر مع les Émiratis où il essaie de faire un processus de réconciliation parce qu'à la belle Poutine il est embourbé dans cette guerre. S'il s'en sort pas, personne ne va protéger le régime de Bachar al-Assad. يبقى له إيران. إيران وحدها ما تقدرش, n'a pas la puissance militaire pour protéger le territoire syrien, du moins pour protéger le régime syrien. Les dirigeants algériens, mais je trouve le monde est en train de changer. D'ailleurs, le temps avec Anthony Blinken était très amical. Même les attaques contre le Maroc étaient très amicales. C'est nous, c'est pas nous, c'est les Marocains qui nous ont trahis, qui nous ont attaqués en 1963, ce qui est d'ailleurs vrai. C'est les Marocains qui ne veulent pas déstabiliser l'Algérie. Ça, c'est à discuter, c'est à débattre. Mais le temps était amical. C'est-à-dire le temps martial à 2021 et 2020 a changé chez les dirigeants algériens. Parce que le monde est en train de changer. L'allié russe ne pourra pas les protéger. Qu'il est lui-même dans une situation très compliquée. Hadi la peur. C'est à nous de la transformer en une assurance pour le changement. Il faut expliquer, il faut établir une passerelle avec les dirigeants algériens, trouver des canaux de communication, des canaux de négociation, pour leur expliquer que le développement, c'est la seule garantie de la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement, c'est le développement qui ramène la sécurité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si nous voulons protéger toutes nos frontières, notre vaste territoire, si on veut exister en paix et garantir la paix à notre population, à notre pays, on est obligé d'avoir une économie qui est forte. On est obligé de trouver des moyens pour gagner beaucoup d'argent. On est obligé de développer une industrie. Quand tu développes une industrie manufacturière, tu peux développer une industrie militaire. Mais si tu n'as aucune industrie, tu ne peux pas fabriquer des armes alors que tu n'as absolument aucune industrie. Une industrie militaire russe, elle est parmi la plus puissante au monde, alors qu'ils n'ont pas une grande industrie dans les autres secteurs. L'industrie militaire russe, mais cache. L'Occident n'a pas fourni les armes les plus fatales à l'Ukraine. Où la Russie est en train de patiner, est en train de s'enliser en Ukraine. Il faut absolument créer une nouvelle économie, créer une nouvelle industrie, créer une nouvelle Algérie, une véritable nouvelle Algérie. Pour qu'il y ait une nouvelle économie, une nouvelle industrie, pour qu'il y ait une prospérité dans le pays, il faut un autre mode de gouvernance. Il faut un véritable partage du pouvoir entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, entre les institutions sécuritaires et militaires et l'élite civile. Il faut un nouveau pacte social et socio-économique et un nouveau pacte sociopolitique. لازم اليوم سي لو مومون او جامي النظام الجزائري راهو ماشي ضعيف, يعني ما نقول ماشي كيكون ضعيف معناتها نستحقروا به ولا حيطيح, non. Il est plus ou moins à l'écoute. Maintenant il est réceptif. بدا يفهم باللي ces certitudes راهم يغلطوا فيه. Ces certitudes ne mèneront pas يعني très loin. Ils ne pourront pas garantir du moins sa survie. بدا يسمع وبدا يحاول يفهم واش لازم ندير. Dans la nouvelle, il y a aujourd'hui, le monde est en train de disjoncter. Il y a un dérèglement mondial qui va durer. Toutes les expertises, les intellectuels les plus fiables du monde entier, même avec la paix en Ukraine, il va y avoir d'autres crises. Depuis la pandémie de la Covid-19, nous sommes partis pour une décennie de crises successives, des crises systémiques et des tensions géopolitiques sur plusieurs fronts. Parce qu'il y a la Chine qui veut récupérer Taïwan, il y a énormément entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Iran et les monarchies du Golfe. Nous sommes partis pour une série de crises. C'est-à-dire que nous risquons maintenant, 2030, nous allons vivre une décennie de dérèglement mondial. Le monde est en train de se dérégler. Même les crises économiques et sanitaires qui peuvent apparaître. Parce que le Covid-19, on ne sait pas si demain il y aura une autre épidémie ou une autre pandémie. Face à ce dérèglement mondial, le changement est devenu obligatoire. Les dirigeants algériens, s'ils veulent rester en vie, et s'ils ne veulent pas subir le sort de la Syrie et de la Libye et d'autres pays qui sont en grave crise interne et externe, ils doivent accepter de partager le pouvoir avec une élite civile qui peut leur ramener la croissance économique, le développement économique, l'industrialisation du pays. L'Imenha, tu peux financer les dépenses militaires. L'Imenha, tu peux financer une armée moderne, une armée professionnelle. Ou l'Imenha, tu peux établir de nouvelles alliances internationales et
des nouveaux rapports de force dans la région. C'est le moment. هذوما les confessions de Tebboune, Anthony Blinken, nous apprennent que le régime algérien, il y a une brèche au sein de ce régime, il a peur, il panique, il y a un malaise, il y a une remise en cause qui a commencé. Et c'est important de l'exploiter. Vraiment. D'ailleurs, il y a une relation directe avec le contexte géopolitique international, la visite d'Anthony Blinken, les pressions des ONG de l'ONU et des ONG internationales qui ont abouti à une relation directe avec la libération d'une soixantaine de détenus du Hirak. Ça, on l'a expliqué dans une émission hier. Le monde change. Le monde devient de plus en plus dangereux. Le régime algérien tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il ne peut pas rester en vie pendant longtemps encore. Il est important de, encore une fois, transformer la peur en une opportunité de changement. Il est important de transformer le blocage en une nouvelle route vers de nouvelles perspectives politiques pour notre pays. Le débat est lancé à Jma'a. J'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à y participer.